Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui j'ai mon petit papier avec moi parce que moi je fais pas partie des gens modernes qui ont leur laptop à côté d'eux pour lire ce qu'ils ont prévu de dire parce que je n'ai pas de laptop, hein. Je suis qu'un énorme fixe. Donc j'ai imprimé mon petit topo parce que je vais vous parler de mes pardon, je m'en étrangle de joie. Je vais vous parler de mes décidément sorry, mes 10 channels YouTube préférés. Sachant qu'en fait il y en a 11 parce qu'il y a un outsider, parce que je vous parle normalement des 10 channels maquillage évidemment, mais j'en ai rajouté un qui n'est pas maquillage. Alors, sachant que c'est vraiment les channels que je pourrais, je suis en train de regarder, dont je pourrais me contenter. Si on me disait tu peux plus en regarder d'autres, je crois que ce serait pas trop grave. Enfin, j'en regarde d'autres, mais ceux-là, vraiment, c'est vraiment mes préférés. Alors, chez les filles, numéro 1, évidemment, Guess Who, évidemment, Marlena. En fait, j'ai réalisé, on en discutait l'autre jour, je lui demandais quand est-ce qu'elle avait créé son blog, et elle me disait que c'était il y a 4 ans. Et donc, en fait, je la connais depuis le début. Je l'ai découverte au moment où elle a créé son blog, et donc ça fait 4 ans que je la regarde. Franchement, j'ai quasiment appris tout ce que je sais en la regardant. Et donc, je lui dois énormément en maquillage. Et puis évidemment la personnalité, quand on regarde quelqu'un sur YouTube, la personnalité est vachement importante. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire des super jolis maquillages mais qui va être soit hyper chiant, soit pas sympathique, soit hyper monocorde, ce genre de truc. Enfin moi j'y arrive pas. Peut-être pas vous, mais moi vraiment j'y arrive pas. Il faut vraiment que j'accroche avec la personnalité du youtubeur ou de la youtubeuse et qu'il y ait un truc en plus du maquillage qui passe. Parce que le maquillage tout seul, pour moi, ça ne suffit pas à me faire regarder quelqu'un. C'est pour ça que je regarde en fait très peu de gens. Parce que régulièrement je tombe sur des chaînes, je regarde des trucs, et effectivement le maquillage est parfait, c'est très bien fait et tout, mais il n'y a pas le petit truc en plus dans la personnalité qui fait que j'ai envie d'en regarder plus. Donc, Marlena évidemment, elle est tellement adorable et tellement shoot, et elle est encore plus en vrai, elle est encore plus tout en vrai qu'en vidéo, donc avec elle vous pouvez pas vous planter. Voilà, ensuite il y a évidemment, vous allez avoir aucune surprise hein, dans tout ça, c'est que des trucs que tout le monde connaît, machin, mais enfin bon, il se trouve que c'est mes préférés. Il y a Nick et Sam Chapman, les sœurs Pixie Woo, parce que même si elles ont un côté moins chaleureux, elles sont évidemment beaucoup moins chaleureuses que Marlena, ça n'a rien à voir, même si elles ont un côté un peu froid quelque part, à part Nick qui est plus marrante je trouve, elles ont été toutes les deux maquilleuses chez MAC pendant 12 ans l'une et 13 ans l'autre, je crois, enfin à peu près, et donc évidemment leurs conseils, leurs gestes, leurs idées sont extrêmement... on a beaucoup de choses à en apprendre, quoi. Donc c'est très intéressant. Elles font la plupart du temps des maquillages assez passe-partout quand elles reproduisent des maquillages de célébrités, etc. Mais de temps en temps, il y a des trucs vraiment qui sortent un peu de l'ordinaire, et là on voit leur talent, leur compétence et leur technicité, et c'est super intéressant, et il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà. En troisième, évidemment Lisa Eldridge, hein, évidemment, vous attendiez bien à ce que je la cite, parce que bah pareil, elle est maquilleuse professionnelle depuis plus de 20 ans je pense, enfin non peut-être pas plus de 20 ans, mais 20 ans parce qu'elle a mon âge à peu près, un ou un an de plus, donc ça doit faire une vingtaine d'années qu'elle est maquilleuse, donc voilà, son professionnalisme est très intéressant, et en plus elle est très pédagogue, donc j'aime énormément sa manière de présenter les choses et d'expliquer, quoi, de bien prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle va mettre plutôt une fine couche qu'une couche épaisse, que machin à cet endroit-là, enfin, vachement intéressant. Ensuite, il y a Nikki, qui est hollandaise, qui a 17 ans, que vous connaissez aussi évidemment, hein, Nikki Tutorial, j'imagine, que je trouve... alors elle, c'est à la fois pour le talent, parce qu'elle est très bonne en maquillage, elle a vraiment un don, quoi, et elle a vraiment quelque chose, d'ailleurs elle fait une école de maquillage, elle s'est complètement tournée vers ça, mais elle a vraiment un talent artistique assez fort, et en plus elle est très marrante. J'aime beaucoup la manière dont... Enfin, elle est un peu déjantée, et bon, évidemment, moi ça me parle, hein, j'aime les gens un peu fous, donc je la trouve extrêmement sympathique, elle m'éclate. Et en dernière fille, il y a Sokolum, dont j'avais trouvé son prénom, mais maintenant les channels YouTube ont changé, j'arrive plus à avoir accès à la vraie identité des gens, et en fait elle s'appelle pas Sokolum évidemment, mais j'ai pas retrouvé son prénom. Et elle aussi, elle est étudiante en maquillage. Elle est plus âgée que Nikki, parce qu'elle a genre 29 ans, un truc comme ça, alors que Nikki en a 17, mais elle est aussi dans une école de maquillage. Et j'aime énormément sa personnalité, parce elle est très modeste comme fille. Elle en rajoute pas du tout, alors elle est pas du tout du genre à délirer à l'écran, ce genre de truc,
mais ça la rend extrêmement sympathique. Donc pour d'autres raisons, je la trouve sympathique. Et puis elle est techniquement, elle est de plus en plus bonne, quoi. Elle est vraiment, elle est vachement créative, vachement inventive, elle est extrêmement soigneuse, elle prend un temps fou pour faire les choses, elle fabrique des perruques elle-même et tout, c'est vraiment une créatrice, quoi. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette fille. Donc voilà pour les filles. Ensuite, chez les garçons, je vais commencer par le seul français que je regarde en garçon, vu qu'il n'y en a qu'un. Et chez les filles, je suis désolée, mais voilà, de toute façon, vous le savez, hein, je regarde pas de vidéos en français. Je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas. J'y arrive pas. Pour moi, la langue des vidéos maquillage, c'est l'anglais. Donc il y en a quand même un que je regarde en français. C'est Raphaël, vous vous en doutiez. Parce que d'abord parce que c'est Raphaël et que c'est mon pote et que voilà, donc je regarde ses vidéos, évidemment. Mais pas seulement, parce que j'ai commencé à les regarder, on se connaissait pas encore, et je trouvais qu'il avait vraiment, et je trouve toujours de plus en plus, d'abord que ses conseils sont très bons, techniquement, très bons conseils de maquillage, vraiment, c'est très pertinent. Et puis j'aime bien évidemment de son côté à dire, si vous voulez avoir naturel, vous maquillez pas, enfin ce genre de truc, le côté un peu brut de décoffrage, comme ça j'aime beaucoup. Ensuite, après c'est tous des anglophones, hein. Il y a Dustin, qui me fait hurler de rire la plupart du temps, qui a des revues lui est maquilleur professionnel, hein, donc il connaît vraiment bien, qui a des revues de maquillage toujours hyper pertinentes. Quand il fait des revues de fond de teint, il fait ça à fond, il oublie rien, hein, c'est vraiment super bien fait. Et puis le mec est cinglé, quoi, il est génial, je veux dire, de temps en temps il fait des trucs complètement inattendus qui me font hurler de rire, donc j'aime énormément ce mec, ça fait longtemps que je le regarde. Évidemment ensuite il y a Wayne, Ghost Makeup Artist, parce que d'abord, il passe son temps à acheter des milliards de trucs, donc c'est une très bonne source d'informations sur les nouveautés, ou pas les nouveautés d'ailleurs, enfin sur plein de trucs. Et puis il me fait marrer, quoi, avec son côté un peu toujours de mauvaise humeur, à dire je tiens à dire que je les ai achetés moi-même, on ne me les a pas envoyés, machin, enfin je le trouve fun, et puis c'est un très bon maquilleur en plus, il a toujours de très bons conseils, donc je regarde systématiquement ses vidéos. Ensuite, il y a Josh Petrilude, qui, alors, moi il m'intéresse plus en période d'Halloween que le reste de l'année, parce que tout ce qui est astuces de drag queen et tout, ça me concerne pas tellement, donc forcément ça m'intéresse moins, quoi, mais alors en période d'Halloween, mais ce mec est juste hallucinant, quoi. Tout ce qui est effets spéciaux, moi quand je l'ai découvert, j'ai tout regardé et j'étais sciée, et en plus je le trouve extrêmement sympathique, ce mec a l'air gentil, et donc ça joue quand même, hein. C'est plus facile de regarder quelqu'un qui a l'air gentil que quelqu'un qui n'a pas l'air. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce mec. Et il est vraiment très doué en maquillage. Il est vraiment très très bon. Lui, en revanche, il n'a pas fait d'école ni rien. Il a tout appris tout seul. Et waouh, quoi. Et le dernier mec, c'est Dan, qui est un Anglais du Nord. Donc je vous ai déjà montré des vidéos de lui. Et lui, il est maquilleur. Et il a un goût pour la couleur et les visages peints, enfin colorés en entier et ce genre de choses. Il fait des trucs, il est super créatif. Il est techniquement très très intéressant, il a des idées que moi j'ai jamais eues, il est très original, et en plus je trouve qu'il a l'air chou, donc ça aide, quoi. Donc voilà, tous les youtubeurs maquillage que je regarde. Et donc mon outsider, qui n'est pas du tout maquillage, c'est Chriselle Lim, la copine de Michel Fan, hein, dont je regarde les vidéos, pas celle de Michel Fan mais celle de Chriselle Lim. Parce que donc elle fait de la mode, elle est styliste, et elle a un style qui est aux antipodes absolus du mien, parce qu'elle est très fille, très girly, très bijoux dorés, très machin, petite jupe, nœud et trucs comme ça. Moi, pas du tout, moi je porte des trucs à clous et des fringues de cow-boy, plus. Mais j'aime énormément l'allure de cette fille, je la trouve super élégante, je trouve qu'elle a un visage sublime. Je trouve qu'elle a une allure folle et j'adore, j'aime énormément ses vidéos, je les regarde toutes, je suis toujours hyper contente quand il y en a une nouvelle. J'aime beaucoup, j'aime sa voix aussi, très grave, enfin vraiment je suis assez fascinée par le physique et la manière de se tenir et de parler de cette fille. Et en plus, ses astuces sont marrantes. Moi, c'est des trucs que je pourrais jamais appliquer à moi parce que j'ai pas du tout son physique et que le plan, comment porter le mini short, c'est pas du tout mon truc. Mais vraiment, j'adore ces vidéos. Donc voilà, vous avez mes 10 plus 1 préférés. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.